Depuis ces 2 jours, il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux selon laquelle les Kuluna des bandits dans la République du Congo, tous les bandits qui sont capturés sont mis à la peine de mort. C'est-à-dire, si on te capture, tu deviens un cadavre. Et qu'est-ce qui se passe en réalité au Congo actuellement? C'est que le Congo a répertorié un grand nombre de personnes qui se font agresser, des familles qui se font tuer, des enfants qui sont devenus orphelins grâce à ces bandits qui sont en train d'agresser des gens au jour le jour. Quand on attrape un bandit au Congo, on les appelle des Kuluna, on les exécute immédiatement. Ça, c'est pour réduire donc la gravité des situations et pour exterminer ces problèmes dans le Congo. Avant de pouvoir faire cette vidéo, je me suis renseigné et il paraît également qu'il y avait une journaliste qui avait été tuée. Elle cherchait du transport pour pouvoir entrer et un bandit est venu par derrière pour pouvoir l'agresser. Et une fois qu'elle a riposté, il a sorti donc la machette. Elle a donc succombé quelques jours après. En dehors d'elle, il y a également un autre journaliste qui a été également tué par un coup de machette. Lui, il a été carrément tué et déchiqueté. On parle encore d'autres histoires selon lesquelles une fille de 12 ans aurait été violée devant ses parents. Une femme enceinte aurait été éventrée et tuée, elle et son enfant. Plusieurs personnes sont mortes, agressées, blessées, tuées, handicapées par ces microbes qui sont en train d'exterminer des gens au jour le jour. Et actuellement, le président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, avec le ministre, ont lancé donc cette opération afin de faire zéro Kuluna. Il faut comprendre aussi que le Kuluna, ce sont des jeunes qui sont nés dans des familles et qui, à un certain moment, se sont mis dans la rue en train d'agresser et de tuer des gens. On peut remarquer aujourd'hui que dans certains pays en Afrique, il y a également ce genre de personnes qui existent, qui peuvent agresser dans les nuits quand vous rentrez chez vous ou qui peuvent vous tuer immédiatement sur le champ s'ils n'ont rien trouvé sur vous. En réalité, au Congo, ce genre de problème est à perpétuité et les Congolais en ont assez. Si ce genre de vidéo t'intéresse, alors j'aimerais donc que tu puisses t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification sur des sujets intéressants, sur des faits de société. La jeunesse congolaise est en train de se perdre. La jeunesse aujourd'hui est en train de se perdre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui choisissent la facilité. Au lieu d'aller travailler dur pour gagner au prix de sa sueur, beaucoup de personnes vont préférer aller braquer. Beaucoup de jeunes vont préférer aller tuer, agresser, violer dans le but d'avoir de l'argent. On voit également des gens qui se sont plaints du fait qu'ils ont des articles dans les magasins et des bandits sont allés détruire dans les magasins afin de pouvoir voler tout ce qui s'est passé. Quand on voit l'histoire donc des Kuluna au Congo, on peut également parler des histoires qui sont dans d'autres pays africains. Mais la gravité de ces problèmes se fait en sorte que plus des jeunes se lancent dans ce problème, plus il y a des cas qui sont aggravés. Aujourd'hui, on remarque que des personnes perdent la vie et des personnes qui ont des familles. Par exemple, ce journaliste qui a perdu sa vie et qui avait seulement récemment fait son mariage avec sa femme, il a laissé derrière lui une veuve. On doit également se pencher sur 2 aspects très importants. Le premier aspect, ce sont des jeunes qui, n'ayant pas d'emploi, se lancent dans le vagabondage, dans l'agression et qui sont devenus des personnes vulgaires dans la société. Au lieu d'aller chercher de l'argent, gagner dignement sa vie, ils préfèrent au prix du sang aller tuer les personnes et pouvoir récolter des sous qui sont peut-être médiocres. Voler une personne, voler le sac d'une personne, voler quelque chose d'une personne pour aller revendre ça, pour avoir peut-être 100 000, 200 000 et qui va finir dans 2-3 jours, ça ne sert pratiquement à rien du tout. Et quelquefois même quand ils vous agressent et que vous refusez de donner la chose qu'ils veulent, ils vous tuent, ils vous violent, ils vous ôtent la vie facilement. Quelqu'un qui sort sur toi avec de la machette, ça, c'est pas donné. En 2020-21, je me rappelle quand j'étais en 3e année de licence, je devais me rendre avec un ami à l'université. J'étais au Cameroun à cette époque et on devait aller travailler. Donc la nuit, on était allé dans un centre informatique de l'université et pendant le chemin, il y a 2 jeunes qui sont arrivés. 2 étaient sur une moto et nous on pensait qu'ils voulaient juste prendre le chemin pour pouvoir traverser et aller là où ils veulent aller. Or, ils avaient une autre idée dans la tête. Et quand ils s'étaient arrêtés, pile au moment où nous on était arrêtés, on marchait, donc celui qui était derrière a sauté et directement il a enlevé un couteau. J'étais avec mon ami et on s'est donc dispersé. Moi j'ai laissé mes tapettes à cet endroit. Je suis revenu le lendemain matin pour pouvoir récupérer. Mais j'avais un ordinateur, lui aussi il avait un ordinateur, j'avais de l'argent sur moi, il avait également de l'argent sur lui. Des téléphones, tout ce qui était matériel, on avait ça sur nous. J'ai beaucoup d'histoires que je peux raconter. Je me rappelle même d'un de mes amis qui s'est fait agresser et ils ont pris sa moto. Imagine, tu ne donnes pas ce qu'ils veulent et ils t'ôtent la vie facilement. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas raconter à ta famille si tu perds un œil et tu perds ton bras à cause d'un bien matériel que tu peux retrouver demain? À ce niveau, les Kuluna sont en train de subir quelque chose qui est tellement légal
pour la population congolaise. Pourquoi? Parce que les gens en ont assez. Les gens en ont assez de traverser cette situation. Les gens en ont assez de voir des vies perdues à cause des gens qui sont mal éduqués, à cause des gens qui sont dans la rue, à cause des gens qui agressent chaque jour et nuit. En dehors de ça, il faudrait signaler le deuxième problème qui est celui du manque d'emploi des jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent d'emploi. Si on voit aujourd'hui le manque d'emploi comme étant un problème qu'il faut résoudre, alors je pense qu'il y aura la réduction donc de l'agression. Pourquoi je dis ça? La première des choses, si on donne un emploi à un jeune, on le conscientise sur le fait qu'il ne va pas aller voler. Si on donne un emploi à une fille, on le conscientise sur le fait qu'elle ne doit pas vendre son corps. Si on donne un emploi à quelqu'un aujourd'hui, on le garantit un moyen qui le permet de subvenir à ses besoins. Plus un jeune manque d'emploi, plus un jeune n'a pas ce qu'il faut, il va avoir des idées, il va avoir des orientations qui vont l'amener vers quelque chose qu'il n'a pas vraiment envie de faire. Et quand on voit aujourd'hui des jeunes sortis dans la rue à des heures tardives pour agresser, pour voler, pour violer, pour tuer, là, on se pose vraiment la question. Est-ce que cela dépend d'une éducation que les parents n'ont pas donnée? Et là, on doit vraiment penser sur ça. Aujourd'hui, les États africains doivent favoriser l'emploi pour la jeunesse. Il y a des opérateurs économiques, même si l'État ne donne pas du travail, il y a des opérateurs économiques qui peuvent investir et devenir des acteurs sociaux de développement économique de certains pays, du pays, et favoriser l'emploi des jeunes, l'intégration des jeunes dans le domaine de l'emploi. Si un jeune est éduqué, si un jeune est employé, s'il a de l'emploi et que cela lui permet d'avoir une autosuffisance, alors je pense automatiquement que lui-même, il va conscientiser les autres à pouvoir chercher de l'argent, à pouvoir bâtir une vie. Si on voit aujourd'hui des jeunes comme ça, en train de perdre leur vie, parce que là, c'est une condamnation à mort directement. C'est une peine à mort. Il n'y a pas de retour en arrière. On leur demande même de prier afin de pouvoir demander pardon à Dieu. Parce que là où ils s'en vont, personne ne saura. Et ils ne vont plus jamais revenir. Les Kuluna au Congo sont en train d'être exterminés. Cela doit être un exemple pour d'autres pays. Aujourd'hui, on voit, même dans certains pays, des jeunes, qui vont à des heures tardives sortir pour agresser des gens. Même à 17h, 18h, tu déposes ta moto, ils viennent voler ta moto et devant toi, ils te tirent la balle réelle. Juste pour te tuer et ils s'en vont avec tes kilas. Au lieu de montrer à la jeunesse de chercher et d'avoir ça dignement, on montre à la jeunesse la facilité. C'est pourquoi on regarde aujourd'hui des jeunes qui, au lieu de voler, ont une certaine conscience qui les pousse à aller prendre de la magie, prendre des portefeuilles qui produisent de l'argent, et grâce à ces portefeuilles, ils vont gagner de l'argent. C'est la facilité. Ils vont acheter des choses matérielles et 2-3 mois après ou 2 ans après, ils deviennent fous. Quand on voit la jeunesse perdue comme ça, on se pose beaucoup de questions. Si tu es jeune, et que ta vie en dépend encore, et que tu as un avenir que tu veux bâtir, si tu as quelque chose que tu veux réaliser dans ta vie, évite tout simplement de devenir un bandit. Moi, je ne vais pas chercher le mot magique pour te conscientiser. Évite de devenir un bandit. Commence à réfléchir sur ta vie. Essaie de bâtir ta vie sur quelque chose de normal, de légal, parce que demain, une nation sortira de toi. Parce que demain, quelque chose d'utile sortira de toi. Peu importe ton âge, peu importe ton niveau d'études, peu importe ton niveau d'éducation, même si tes parents ne t'ont pas éduqué comme il le faut, sache qu'il y a des gens qui n'ont pas de parents, mais qui réussissent dans la vie. Il faut aller te chercher. Cherche-toi et réussis ta vie. Et on dit aussi aux voisins du quartier, si tu connais quelqu'un qui est Kuluna dans le quartier, dénonce-le et ils vont venir le chercher. Tu imagines à ce niveau que s'il y a une personne qui n'aime pas ta tête, peu importe ce que tu fais, il va venir te dénoncer. Si tu as quelque chose à ajouter à propos de ces Kuluna au Congo qui sont en train d'être mis à peine de mort, ou encore à propos des autres pays, j'aimerais te lire dans la barre des commentaires de cette vidéo. En attendant, prends bien soin de toi. C'était Désiré GK. Allez, peace.